BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Vous êtes toujours avec nous et vous faites bien. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec Lionel Paris qui nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Lionel qui est notre expert techno, notre expert réseau, expert fibre, expert Starlink, Wi-Fi. Oui, voilà. Et on adore. Tout ce qui nous permet d'être connectés au quotidien. On adore catcher avec toi de tous ces sujets parce que voilà, le débit, la connectivité, c'est un peu le sang de tous les sujets qu'on évoque dans De quoi je me mêle. C'est voilà. clair. Sans réseau, on est cuit. Pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es venu nous voir aujourd'hui pour fêter un anniversaire. C'est le premier anniversaire de la sortie de la Freebox Ultra. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait fait d'ailleurs pas mal de choses, nous, l'année dernière, avec l'interview de Xavier Niel, etc. Avec du 8 gigabits symétrique, etc. Et on va faire un point un peu sur les nouveautés qu'il y a eu entre-temps chez les autres opérateurs. Avec un focus sur Bouygues Telecom, qui a été silencieux pendant pas mal de temps, et qui, là, d'un coup, on a l'impression, met les bouchées doubles. C'est ça. Ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Alors, ça a démarré en octobre. Ils ont lancé leur nouveau forfait Big. Tu sais, c'est cette association de forfait fibre et de lignes mobiles, à des coûts, bien évidemment, assez avantageux. Novembre, là, ils ont mis un petit peu plus le pavé dans la mare avec leurs nouvelles offres fibre qu'ils appellent Pure Fibre, où là, il y avait un prix historiquement bas, 24 € par mois, pour une ligne qui ne fait que de la fibre. Pas de téléphone, pas de télé, pas de service associé. Rien du tout. On revient un petit peu, si tu veux, aux fondamentaux. C'est ça. Tu as de la fibre, mais de la fibre, si tu es dans une zone éligible, qui booste. Qui peut aller jusqu'à 8 gigs. Donc cette offre, elle est loin d'être... 8 gigas des deux côtés. Alors non, c'est 8 gigas uniquement en download trafic descendant. Ça s'appuie sur la box actuelle que tout le monde connaît. Et en up, on est à combien ? On est à 1. 1, d'accord. Mais bon... Enfin, ça reste quand même extrêmement correct. Plutôt cool. C'est très bien placé par rapport aux opérateurs, tu sais, entrée de gamme, que ce soit Red chez SFR ou Soch chez Orange. Donc bon, il y avait déjà 2 pavés qui ont été posés qui étaient assez sympas. C'est imbattable. Enfin, franchement, si quelqu'un veut... au jour d'aujourd'hui, j'avoue que c'est quelqu'un qui veut la fibre et du débit, c'est imbattable. Voilà, si vous en foutez de la télé, si vous en foutez du téléphone. Du téléphone fixe. Et que vous êtes dans une zone éligible 8 gigas, franchement, cette offre Bouygues, elle est vraiment très bien. La concurrence a essayé de réagir ou pas Pour l'instant, non. Il n'y a pas grand-chose. SFR, bon, Orange, ils sont au-dessus. On est ailleurs. Au niveau tarif. Mais non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que SFR pourrait réagir, en fait, puisqu'ils se tirent la bourse. Ils pourraient, parce que, encore une fois, leur réseau XGS PON est en déploiement depuis 3 ans. On en avait déjà parlé aussi. C'est le réseau qui va permettre d'avoir des débits 8 gigas, donc cette fois-ci symétrique. Ils l'ont lancé en déploiement. Free a eu ça, a fait sa Freebox Ultra essentielle, mais on est loin en termes de tarifs. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une volonté de mettre un petit peu le pavé dans la mare et puis aussi d'utiliser une box d'ancienne génération, puisque la nouvelle vient de sortir, qui rend tout à fait le service et qui permet de faire fonctionner ces lignes à très haut débit. Donc... Pas mal. Et donc, la nouveauté, c'est ce pourquoi tu es là avec nous aujourd'hui. Exactement. Donc, Bouygues vient d'annoncer une nouvelle box. Ben oui. Donc, 3e effet d'annonce, 2 en fin d'année dernière, 1 en ce début d'année, donc le 16 janvier. Il nous convoque à une réunion de presse. Encore merci aux équipes de l'accueil pour annoncer donc une nouvelle offre, puisqu'il n'était pas encore passé sur les offres en 8 gigabits symétriques. Donc là, ils viennent de le faire avec cette nouvelle box. Donc, ils se mettent au niveau de Free. C'est ça. Donc c'est le 2e opérateur français à proposer du 8 gigabits symétrique, à peu près. Aujourd'hui, on est à la date anniversaire 1 an après Free. Cette box que j'ai ramenée aujourd'hui, qui est la nouvelle B-Box Ultime, est donc compatible Wi-Fi 7 et elle supporte les offres en 8 gigabits symétriques. Et c'est ça un petit peu la nouveauté de leur annonce. Donc c'est le top du top, on va dire. Est-ce que ça rattrape Free ou est-ce que c'est encore meilleur que la Freebox Ultra ? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette box qui me disent qu'elle est quand même meilleure et mieux spéquée à date. Alors là, bien évidemment... c'est normal, elle a un an. On est un an après. Moins, quoi. Je pense qu'il faut être plus 10 ans. Je pense qu'il y avait de la marge de progression. On l'avait vu, on en avait parlé ensemble avec la Freebox Ultra. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté pratique que j'aime beaucoup dans cette box. Typiquement, aujourd'hui, tu sais qu'il y a 2 clans. Tu as le clan en termes de fibre. Tu as Free d'un côté avec sa technologie qui n'est utilisée que par Free, qui te permet de faire tous les débits. Donc,
1 giga, 2 giga et jusqu'à du 8 giga symétrique. Voilà. Et rappelons la force de Free, c'est que tout le réseau national est compatible. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que Où que vous soyez, vous avez du 8 gigas symétrique à partir du moment où vous avez la Freebox Ultra. c'est ça, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. C'était vraiment le tour de force. Il n'y a pas cette notion d'éligibilité. Quand on regarde les autres opérateurs, que ce soit Orange, SFR ou Bouygues, ils avaient un réseau historique basé sur une techno qui s'appelle le GPON, qui est maxé à 2 gigabits. Donc aujourd'hui, toutes les offres, c'est pas un hasard, si toutes les offres entrée et milieu de gamme s'arrêtent toutes à 2 gigs. C'est juste que la techno-fibre déployée permet d'atteindre ce débit. Et donc, ils sont tous en train, depuis 3 ans, 2 ans, en fonction du calendrier de déploiement de tous, de redéployer un nouveau réseau fibre qui s'appelle le XGS-PON, qui permet d'obtenir ces débits. Et un des tours de force... Excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que dans tous les NRA, donc on va dire les lieux où installer la fibre dans les quartiers, ils sont obligés de changer le matériel. Oui, alors ça se situe au niveau du réseau de l'opérateur. Ok. La fibre qui passe dans la rue, dans les airs, etc., elle ne change pas. Ok. Cette fibre-là, heureusement, t'imagines un peu s'il fallait recommencer, non. Ouais. C'est vraiment les équipements électroniques qui sont côté fournisseur d'accès, mais c'est surtout ta box. Parce que ta box, elle a besoin d'être compatible. Et là, une des grosses nouveautés de cette box, et je trouve que c'est très malin, c'est que le port fibre qui est ici, eh bien, il est compatible avec les deux technologies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette box, elle est capable à la fois, du côté de Bouygues, de prendre les offres entrée, milieu de gamme, et de prendre les offres très haut de gamme. Tout dépend si tu es éligible ou pas. Et donc là, on revient à un mot, et je sais que la plupart des Français ne vont pas aimer ce mot de l'éligibilité, mais si tu veux, on revient vraiment au temps de la DSL où ton adresse va te donner ton débit. On y est. Donc, oui, sauf que c'est pas tout à fait pareil. C'est que le moins 10 ans est à 2 gigabits, tu vois. Alors que la DSL, t'allais de 20 mégabits à 500 kilobits seconde, tu vois. Et là, c'était très problématique. C'était très problématique. Là, 2 gigas, franchement... Non, tous les usages fonctionnent. Si tous les Français pouvaient avoir ne serait-ce que 1 giga partout. Et d'ailleurs, on parle de tout ça aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a encore des foyers en France qui sont à 22% à date, aux dernières études de l'Arcep, qui n'ont toujours pas la fibre. Le chantier est toujours en 22% cours. 22%, ouais. C'est beaucoup quand même. Hein. 22% des logements au dernier chiffre de l'Arcep. Donc on a encore jusqu'en 2030 pour finir de déployer cette fibre d'origine, entre guillemets, et de manière à supprimer complètement le cuivre. La suppression du cuivre a déjà démarré. Et d'ailleurs, c'était l'actu là, cette semaine. Hein. Orange a commencé à couper l'ADSL, le cuivre, dans certaines régions de France. Il y aura trois phases, trois grandes phases, entre guillemets. Donc voilà. Alors, admettons qu'on soit dans une zone éligible 8 gigas avec cette box. On parlera du prix tout à l'heure, elle n'est pas donnée. Hein, mais bon, on est sur une offre haut de gamme. Le Wi-Fi 7 est à l'intérieur. Le Wi-Fi 7 Donc on se retrouve avec le top du Wi-Fi. Oui. Il y a un petit plus par rapport à la Freebox, aussi bien en termes de puissance, en termes de Wi-Fi 7. Alors Bouygues annonce un débit de 7 gigabits, parce que leur promesse, si tu veux, ils veulent vraiment pouvoir donner la capacité aux utilisateurs d'utiliser le max de ces fameuses lignes à 8 gigabits et de pouvoir l'utiliser en Wi-Fi. Donc ils ont vraiment énormément spéqué le Wi-Fi 7, beaucoup plus d'ailleurs que dans la box de Free. Elle est aussi certifiée, c'est la première box au monde qui est certifiée par la Wi-Fi Alliance. Oh, d'accord. Donc ça veut dire que elle répond aux exigences. Elle répond aux exigences complètes du Wi-Fi 7. On a tout dans cette box. C'est du vrai Wi-Fi 7. On est tri-band. On utilise la largeur de canaux la plus large. On utilise du WPA3 pour la sécurité. En théorie, si tu as du 8 gigas et que tu te connectes en Wi-Fi sur cette box-là, tu peux récupérer le flux. Si ton téléphone est compatible. C'est ça. Tu peux récupérer du 8 gigas. Exactement. Et c'était vraiment la volonté des équipes de Bouygues, c'était de pouvoir utiliser en sans fil le débit de ces lignes, ce qui est un peu le challenge aujourd'hui. Que ce soit sur un téléphone mobile, comme tu l'as dit, maintenant il y en a beaucoup compatibles. Vous venez de parler de la gamme des S25, les 3 sont Wi-Fi 7. C'est une bonne chose que l'année dernière, ce n'était pas le cas sur l'iPhone 16 est Wi-Fi 7 aussi, je crois, non? Bien sûr, il est aussi. Après, c'est le Pro, je crois. Le Pro et le Pro Max. Non, ils le sont tous. Mais c'est l'histoire de ce vrai versus ce faux Wi-Fi depuis le lancement. Avec il y a beaucoup antennes, etc. Voilà, il n'y a pas assez. Ils ont pas été au bout. Tu n'arriveras pas à 8 gigas avec un iPhone, quoi. Enfin là, avec cette génération-là, c'est pas possible. Ce qui est intéressant aussi avec cette box Bouygues, c'est que tu peux mettre des répéteurs. Voilà, donc ils ont aussi développé de la même manière des répéteurs Wi-Fi 7 qui ont les mêmes capacités techniques que la box de base. Il n'y aura pas de goulot d'étranglement. Ils seront tout à fait capables, sur le répéteur, d'aller te donner la puissance de cette ligne fine à 8 gigabits et de
couvrir ton domicile. Ils sont bien évidemment en option. Un autre petit point au-delà du Wi-Fi 7 qui est assez sympa, c'est toute la partie connectivité, puisqu'il y a quelque chose d'assez malin que j'ai envie de citer, c'est qu'à l'arrière, au niveau des ports Ethernet, en fait, il y a un port qui est un port 10 gigabits. Très pratique si tu veux connecter un PC à très haut débit, un NAS ou toute autre machine. Ou un routeur Orbi, par ou exemple. Un système Wi-Fi autre qui soit Orbi, un routeur Nano, etc. Ça, c'est devenu une base maintenant sur ces nouvelles box de nouvelle génération. Par contre, ils ont pensé aux gens qui sont en maison. Et ça, je trouve que c'est très bien pensé. C'est-à-dire, quand on est en maison, la plupart du temps, la ligne fibre, elle arrive dans le garage. Du coup, la box, historiquement, elle se retrouve là où est la ligne fibre, dans le garage. Ouais. Parce qu'effectivement, l'arrivée à ce niveau-là, qui est donc l'endroit le pire dans une maison, c'est ça. Pour mettre une box. Exactement. Et il y a le deuxième cas de figure, c'est les maisons qui ont du câblage. Parce que quand tu as du câblage dans une maison, ta fibre, elle arrive toujours dans ton garage. Mais du coup, tu te retrouves avec une armoire. Mais du coup, ta box, in fine, même que tu as mis du câblage partout, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée au niveau où tu as toutes tes prises et ta connectivité réseau. Eh bien, ils ont sorti un petit accessoire qui est extrêmement judicieux, qui s'appelle un ONT. Et en fait, c'est un déport de fibre. Ça permet tout simplement de convertir ta fibre 8 gigabits en Ethernet 10 gigabits, d'injecter ça dans ton réseau de ta maison qui est au niveau du garage, et ensuite de pouvoir positionner cette box à l'endroit où tu le souhaites, si tu as un bureau à la maison, si tu veux la mettre dans le salon. C'est très malin. Du coup, tu n'utilises pas le port fibre, tu utilises le port Ethernet 10 gigabits, puisque tu as déjà injecté ta ligne dans la maison. Je trouve ça très sympa, c'est rare. Elle coûte combien cette box? Alors, cette box, elle est à 45 € par mois, donc avec une ligne 8 gigabits synchrone la première année. C'est la B-Box Ultime Wi-Fi 7. Ensuite, elle sera 52 € par mois, là, à partir de la deuxième année. Ok. Il y a de la télé, il y a du téléphone avec? Oui, là, c'est extrêmement complet. Il y a télé, téléphone. Il y a un an d'Amazon, de Prime, un an d'Universal Plus la première année. C'est des packages très traditionnels. Après, je cite toujours l'ancienne génération de la box Wi-Fi 6E, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pensé à mettre un module fibre optique. Donc cette box, elle est compatible de facto avec les deux réseaux fibres. Super. Elle sait faire, par changement d'un simple module, elle sait aujourd'hui faire fonctionner les offres à 8 gigabits. Ça, c'est top. Et donc cette box-là, aujourd'hui, se trouve dans la fameuse offre qui s'appelle Pure Fibre. À 24 €. Et ça, franchement... Donc je trouve que l'ancienne aussi a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, bravo à Bouygues qui secoue un peu le cocotier en matière de... Ça met un peu de dynamique dans le marché. Attention, il va falloir surveiller le rythme d'éligibilité de cette offre à 8 gigabits. Ça, c'est bien beau de communiquer là-dessus au niveau marketing, mais après, il faut couvrir la France. Voilà. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est des investissements qui coûtent cher. C'est ça. Et je rappelle que cette offre aujourd'hui n'est disponible qu'en point de vente physique. Donc, ils ont 200 points de vente, un peu plus de 200 points de vente en France, et arrivera sans doute à terme, de manière beaucoup plus massive, par exemple vers la rentrée, back to school, sur le site internet. Donc voilà. Donc il commence petit. Il commence light. Je pense que pour ce que tu viens de dire, il y a les notions d'éligibilité qui sont là et c'est une réalité. Mais ça méritait d'être cité. Pour savoir si on est éligible, il faut aller simplement sur le site de Bouygues et tout à fait. ton adresse. Comme n'importe quel opérateur, on rentre son adresse et c'est parti. Merci beaucoup Lionel. Eh bien écoute, merci à toi François. Lionel Paris donc, notre expert réseau techno, Wi-Fi, fibre, dans De quoi je me mêle. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Si vous êtes avec nous sur la version audio, ne ratez pas le petit module bonus qui arrive avec JB de The E-Collection et Eric Le Bourlou. Et pour les autres, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera là. Portez-vous bien, très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.